moins une semaine qu'on est arrivé, mais bon, comme on se fout un peu de la gueule du monde, c'est le premier jour où on vlog. On est venu nous chercher, regardez. On va faire le Rio Tour aujourd'hui, ça veut dire qu'on va faire grave des activités, enfin. Bah du coup... Attends, est-ce qu'on le voit d'ici? Oui, on le voit. Ouais, on voit grave bien. Bref, du coup je vous ai pas dit, mais genre on a réservé un Rio Tour qui dure toute la journée. On est venu nous chercher à 8h, on va nous ramener à l'hôtel à 18h. Aujourd'hui on va faire... je sais pas si on voit bien. Aujourd'hui on va faire la visite du Christ Rédempteur. On va faire les escaliers de Celarol. On va faire plein de trucs qui se situent dans le centre de Rio. Et on a préféré tout prendre dans le pass qui était inclus plutôt que de faire ceci et cela. Sinon ça revenait à beaucoup plus cher. Du coup là on est dans le van donc et on se rend dans le centre de Rio. Visiter tout ça. Bougé hein. Franchement il est tout à l'heure quand je vous ai pris il était 8h, il est 9h07 et en fait on fait le tour des hôtels pour récupérer tout le monde un peu partout. Du coup là on attend, on est stationné genre devant Copacabana et il y a des gens qui ont eu envie d'aller faire pipi, du coup là ils sont partis en pipi, on les attend pour pouvoir repartir. Je sais pas comment tu vas faire. Tu vois? Ça m'a pas l'air d'être vraiment haut. Tu penses que c'est celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Ah ouais. D'accord. Bah tu sais, ça n'a pas l'air vraiment haut, mais je te rappelle que moi j'avais peur quand j'avais fait la grande roue déjà. Ouais mais t'avais peur au premier tour, au second tour ça allait. Non, c'est pareil. Je me rappelle, j'étais obligé de fermer les yeux le deuxième tour. Il y a des mecs qui l'escaladent. Ah ouais, j'avais pas vu. Ils sont malades eux. Non, on l'a pas eu. Another person need a hat. Alguno necessita gorrito? Je sais pas. Est-ce qu'elle nous a pas, elle nous a oublié? No tenemos eso. Ah, vai ter, como que não? Es la última moda en Paris. Parce que du coup, je vous ai pas dit, là on va faire le téléphérique là, du pain de sucre. Et du coup, il y a deux montagnes en fait. Ah bah on doit y aller. Le moment tant attendu. Ouais. Ça fait 3 semaines que je le prépare. J'espère que t'es prêt parce que là, il n'y a pas de retour en arrière. Caca dans la culotte. Là, on va partir. Yes. Il n'y a même pas de pied, il va dire t'es qui? Ouais, il va dire t'es qui? Alors il y a le guide qui nous a dit que avant le téléphérique là, la cabine, elle était comme ça en premier. C'était en 1912 et que maintenant ce dans quoi on est rentré c'est devenu comme ça. Vers les 1960 par là. Je vais aller vérifier les dates. C'est ça, c'est bien ça. En 1912. Ça n'avait pas l'air solide de fou.
Ah, c'était pas 1960, c'était 1972 du coup. Et ça, c'est ce dans quoi on rentre maintenant. Destination mystère. As depicted the face the hands for the Brazilian Jenna when constructed the building. Yes, I knew that. Ah, nice! Intéressant. T'as vu ou pas les nuages qui bougent au-dessus du truc? Saben que parece bloco, pero mira bien que são tudo piedritas apegadas em volta da base de concreto. São 20 milhões de piedritas jabón, como piedra jabón maciza. Y cada piedrita tiene nombre escrito de familia brasileña, comerciantes, inversores, los pueblos que han hecho la donación de dinero para el banco de fondos de la iglesia. La estatua tiene 38 metros. Ya fue la más gran estatua para Cristo del mundo. Y Cristo es redentor porque yo te decía para simbolizar nuestra redención. Ustedes pueden ir adentro, es un templo, un santuario. Es patrimonio mundial y una de las 7 maravillas modernas. Por la espalda de Cristo se entra en la capellita de la patrona brasileña, Nuestra Señora Aparecida, que se apareció la Concepción en San Pablo. Entonces, quien quiere embarazar, en el futuro pida Concepción. ¿Ok, Johan? Concepción. Oyez, oyez, alors aujourd'hui on va au stade, je viens au soleil parce qu'il n'y a pas trop... Là-bas il y a trop d'ombre, du coup vous ne me voyez pas, mais aujourd'hui on va aller au stade Maracana où il y a des points de vente pour pouvoir prendre des places. Et normalement on doit changer de l'argent, j'aimerais bien me faire les ongles, me coiffer, vous savez il y a grave des gens qui coiffent à la plage genre. Enfin bref, on va rentrer dans le métro, du coup bah je vous laisse. Là-bas. Bah ouais, mais je pensais pas qu'une borne ne marcherait pas. Chaque jour il y a un problème, il y a 5 bornes, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Ouais, je pense que pour ça les gens ils vont tous à la billetterie.
c'est incroyable. Vraiment, faut changer les C'est appareils. pas un truc de recherche ça? Bref, quand vous achetez un ticket dans les billetteries ou bien dans les bornes, ils vous donnent des cartes. Et ces cartes-là, quand vous les rentrez dans les appareils, en fait, ça vous la rend pas. Donc genre, soyez pas surpris parce que nous, quand on l'a fait pour la première fois, on s'est dit qu'il n'y avait rien qui prouvait qu'on avait acheté notre ticket parce que ça nous rend pas. Mais en fait, à chaque borne de station de métro, vous avez un contrôleur qui regarde et qui voit que vous avez bien mis votre carte en fait. Du coup, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Enfin bref, on se retrouve quand on aura les billets ou pas du coup. Là on est sorti de la station de métro Botafogo et en fait on va pas aller acheter les places au Maracana, on va aller dans un point de vente qui propose et on verra si on se perd. Hein. Ça m'a pas l'air de craindre ici en vrai. La journée non. En vrai, quand vous voulez aller genre au Brésil et tout, et que vous êtes des gens, comment on appelle ça, que vous êtes des gens qui faites attention, où vous allez, etc., vous allez lire des articles qui vont vous déconseiller certains endroits, qui vont vous conseiller de faire certaines choses, etc. Et du coup, vous avez genre des a priori, voilà c'est ça le mot. Vous avez des a priori, et ces a priori là sont pas forcément bonnes ou forcément fausses, mais ça explique pourquoi j'ai pas vlogué depuis le début, parce que je voulais en gros tâter la température du pays pour savoir si je pouvais vraiment me trimballer avec des appareils électroniques comme j'ai là, à la vue de tous et tout, parce que comme c'est un pays très pauvre, avec des en tout cas c'est pas là qu'il faut tourner, avec des inégalités de richesse, etc., vous pouvez attirer les voleurs, mais ça c'est comme dans tous les pays quoi. Enfin je sais pas, en France et tout, quand tu vas dans certaines villes, certains arrondissements de Paris, c'est pas forcément en confiance. C'est pareil. On dirait que devant il y a la plage, non? Peut-être. Ouais, ouais. Putain, je suis essoufflée. Je pense que c'est plus la zone avec les bateaux. Et du coup, comme je disais, on va voir le point de vente. Si on peut avoir des places pour le match de après-demain. Parce qu'ici, c'est pas genre comme en France et tout, où tu peux acheter des places quand tu veux. Ils ouvrent la billetterie que 2 ou 3 jours maximum avant. Et si t'as pas tes places, t'es mort dans le film. Ça veut dire que tu peux trouver des maillots peut-être là-bas alors. Tout à fait. On a plus assez d'argent là en France, tu peux pas faire les places plus le maillot là. Le plus important c'est les places, après le maillot tu peux les chercher partout. On s'était perdu un petit peu, genre au niveau de l'adresse qu'on avait trouvée et le lieu où on est arrivé, en fait c'était dans un centre commercial et apparemment ils vendent pas de place ici. Donc on va se rendre on va aller voir au stade Maracana directement si on peut se choper 2 places. On va voir. Parce qu'il est déjà... il n'y a pas l'heure ici, mais il est 10h passées. Et comme on est dans un pays genre où le football c'est la première activité, le premier centre, la première passion on va dire, on sait pas si, regardez il y a des maillots partout. On sait pas si il restera des places, mais on verra, on va prendre ce qui nous restera. Du coup on se retrouve, on va reprendre le métro et on va aller au stade Maracana et on se retrouve là-bas. À la station stade du Maracana et du coup maintenant il ne reste plus qu'à trouver l'entrée. Attendez, je vous montre. Hop, le stade il est juste là, il ne reste plus qu'à trouver l'entrée pour pouvoir aller acheter les billets. Stadio. On a quand même vu ta tête hein.
Enfin, je sais pas si tu t'es baissé assez pour pas gêner ma vue. Tu veux t'acheter un faux maillot? Qui dit que c'est un faux? Mais moi je sais que c'est un faux. Quel avantage ils ont à acheter un maillot soi-disant c'est un vrai, ils vont te le vendre moins cher qu'en boutique. Quel avantage si c'est pas un faux? On est en plein cagnard. Ouais. C'est vraiment beau ici hein. Regardez, on voit grave les montagnes. De toute façon il y en a partout ici. Donc les favelas derrière. Ah ouais, les favelas. Comme nous on n'est pas des thugs, on va pas aller là-bas, t'as vu? Là du coup on va faire tout le chemin là. Et après on va voir hein. On vous disait qu'ici c'est des fous. Sachant qu'ici par exemple vous voyez on a la porte 8 et la porte où on commence à acheter les billets c'est la porte 2. Et tout à l'heure où je vous ai pris on était à peu près à la porte 13. Donc genre ça fait au moins 10 minutes qu'on marche. Bah j'espère que c'est la vraie queue hein, parce que j'ai pas envie de faire la queue pour rien en fait. Mais on va voir hein. Alors petit update. On a fait tout le tour du stade pour avoir l'entrée 2. L'entrée la plus proche quand on est sorti du train c'était l'entrée 13. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on a marché. Il y avait une file, mais là encore je sais pas si vous voyez encore derrière. En fait il y a deux files. Il y a une file pour ceux qui peuvent avoir les places gratuitement. Genre c'est toutes les personnes invalides, les étudiants, un peu comme les prix que nous on a, genre les prix demi-tarif, tout ça. Et il y a la file où on doit acheter. C'est difficile de se faire comprendre parce que après c'est peut-être la fille avec laquelle je suis passée, mais j'aurais parlé ni espagnol ni anglais. Mais bon vas-y, on a réussi à se comprendre. L'essentiel c'est qu'on a nos 2 places pour le match. Du coup on a 1 euro là, un bolos. Et on n'a pas fait tout ça pour rien. Tout ça pour vous dire que quand on est parti, il était 10h et qu'il est... Il est quelle heure maintenant? Il est genre au moins midi hein. Ouais, je crois. Franchement c'est abusé, tu fais genre la queue en plein soleil et tout. Là j'ai archi chaud. Du coup j'ai acheté des boissons, hein, hashtag touriste. En plus on avait chaud, pourquoi? Parce que nous en fait on a vu que tous les cariocas c'est les Brésiliens, voilà c'est les Brésiliens. Les habitants de Rio. Ah c'est les habitants de Rio seulement? Ouais. Bon bah les habitants de Rio, les cariocas, ils avaient tous genre leur argent avec leur pièce d'identité. Et nous comme des cons, on n'a pas pris nos pièces d'identité mais on a toujours nos photos de passeport et tout sur nos téléphones. Donc c'est ça qui nous a sauvés. Du coup elle a pu nous enregistrer avec ça. Bref, là j'ai trop chaud, je vais boire, on se retrouve tout à l'heure. A plus. Donc quand je vous ai repris tout à l'heure, on était parti au Stade Maracana pour acheter les places. Pour la... ça s'appelle comment? Copa Libertadores, c'est ça? C'est ça. Et du coup là on est venu changer de l'argent parce qu'on commençait à être à court. Et moi ce que je vous conseille c'est de venir là. De toute façon j'ai regardé sur internet avant de... Là. J'ai regardé sur internet avant de venir et c'était celui qui était grave bien noté avec beaucoup de notes en fait. Et la station de métro c'est Cantagallo. Ouais mais de toute façon vous regardez sur internet hein. Je vous ai montré le nom de la boutique là de change. Et en plus, ah oui c'est ça qui est important, c'est que le mec il parle français. Il parle français, il parle anglais, il parle portugais. Et c'est celui où c'est le bureau de change où vous aurez le meilleur taux de change euro reis, ou réal brésilien. Du coup, là ce qu'on cherche un endroit pour manger, pour boire. Pour boire. Et la dernière fois on était parti manger à la plage Copacabana et tout. Genre c'est trop mignon parce que genre bon c'est un attrape touriste tu vois, mais genre t'as de temps en temps des mecs qui viennent vous jouer de la musique, de la bossa nova ou d'autres choses. Mais dès qu'ils ont fini de... Vas-y. En fait il est en train de squatter la wifi d'un hôtel parce que en fait à Rio il y a des hôtels qui n'ont pas besoin d'avoir un code wifi. Et du coup nous des fois on en a besoin, c'est pour regarder les avis des restaurants. Nous on aime bien faire ça, même en France on le fait. Genre on regarde les avis des restaurants et tout. Attendez je me mets au soleil, voilà on me voit mieux. Et là il est en train de regarder où on va manger, regarder les avis et tout. Et du coup il squatte devant un hôtel où il s'était déjà identifié. Parce que c'est pas tous les hôtels qui ont des codes en fait pour leur wifi. Et donc ouais donc je disais ouais les mecs là qui étaient venus qui viennent faire de la musique pour vous pendant que vous mangez et tout, ils sont super gentils hein, jusqu'à temps qu'ils vous demandent de l'argent. Là leur visage il commence à se fermer et tout, enfin en tout cas faites attention parce qu'en plus le mec, on est en train de manger avec des gens qui venaient de Chili je crois,
Donc il a dit chill, si. Il a commencé à faire une musique et tout et tout. Et après le mec lui donne des pièces. Et le mec il voulait pas des pièces, en fait il voulait des billets. Bref, c'est des ouf. Et donc là j'ai attaché mes cheveux parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu abîmés. Dites-moi ça. Je m'étais coiffée toute seule en plus. Et est-ce que je préfère lâcher? Ouais, vas-y, je vais les lâcher parce que c'était un peu lourd. Et devant la plage, genre vous avez ici là, des fois des stands où vas-y, il y a des africaines, tout ça là. Enfin, là on a l'impression que c'est loin, mais en fait on a juste à traverser, on est à la plage Copacabana. Et bref, en fait vous avez comme des stands de salons de coiffure à l'air libre quoi. Et j'aimerais bien, avant la fin des vacances, aller voir là-bas c'est combien pour me coiffer. Mais de toute façon je vais aller tout à l'heure, je vais aller demander. Arrête de te moquer. Du coup on a trouvé entre guillemets où on allait manger. Moi je voulais manger genre un truc italien et tout. Du coup bah là on va se rendre là-bas pour voir la carte dehors avant de se poser et d'être pris au piège. En espérant qu'ils viennent pas nous demander. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais genre nous, quand on est genre devant un truc comme ça là, pour regarder la carte et qu'on vient nous dire oui bonjour, et ben ça m'oppresse, moi ça me donne juste envie de partir en fait. Ça va, c'est raisonnable. Ouais, dit que c'était cher, ça va. Hein. Du coup, moi je pense que je vais prendre ça là, fettuccine à la bolognaise, ça fait vraiment longtemps que je vais manger italien. Et toi l'alcoolique, tu prends quoi? Spaghetti carbonara. Ah oui, c'est vrai. Et du coup on est là, on a la vue genre sur Copacabana. Peut-être je vais prendre une pizza. J'ai pas regardé. C'est où? Vite, arrive à revenir, il va rester planté là. Oh non, putain, vite. C'est où? Vas-y, prends mon menu. Je suis overbooké là. Hey, ils disent pizza. Ils disent pizza. Gna gna gna. Peut-être que je vais prendre ça, hein. Oui, il y a de la viande, Attends. Toi, tu connais mes goûts de pizza, tu peux regarder en même temps. La diavolata. Sauce tomate, oignon et salami piquant. Ah ouais, moi je veux une pizza, il y a plein de trucs. T'as une avec des artichauts. Non, c'est bon, j'appuie pas. Saucisse, sausage, la Toscana. Mozzarella, tomato sauce, mince, calabrian sausage, spicy salami. Et je vais prendre ça. Non, thank you. Il a dit optional. Il me prend pour qui? C'est en option. Après à la fin tu découvres un petit cadeau là sur ton addition que alors que à la base t'as rien demandé. Non, il a dit c'est optional. C'est jamais gratuit. Il a quoi à gagner à donner ça gratuitement? C'est ça que je me dis à chaque fois. T'as vu, c'est ça, regarde qui vient de me proposer. Couvert optional. Variety of bread and butter. C'est ça. C'est grave ça. Du coup, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Bon, t'es là. Ah putain, c'est grave ça que je voulais. Ça y est, c'est fini. Aloha tout le monde. Alors aujourd'hui, on a un programme très chargé genre. Non, j'avoue, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on s'est levé tôt, on est parti manger au petit déjeuner à volonté de l'hôtel. Ensuite, on est monté, tout ça, on s'est préparé, on est parti bronzer à la piscine. Et malgré tout ça, il doit être que midi. Même pas, je crois. Parce qu'en fait, les journées elles sont archi longues ici. 14h30. Ah ouais. Et donc là, j'étais partie parce qu'en fait ici j'ai remarqué il n'y a pas trop genre de restaurants locaux. C'est comme genre quand on est en France et tout, tu trouves pas forcément de restaurants français. En France tu trouves genre des Italiens, des restaurants asiatiques, chinois, tout ce que tu veux. Mais français là c'est un peu chaud, à part si tu manges genre de la nourriture gastronomique et tout. Enfin bref, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma belle-sœur, parce qu'elle est brésilienne, la copine de mon frère, où est-ce qu'on pouvait manger vraiment de la nourriture brésilienne. Parce que nous, on en connaît, parce que quand on va manger chez elle et tout machin, elle nous fait toujours des bons trucs brésiliens et tout, que ce soit de la viande picanha ou bien feijoada, tout ça.
Ouais, vas-y, laissez-le. Mais là, genre, on n'avait pas trouvé. Du coup, je lui ai dit, ouais, et tout, c'est difficile de trouver un bon restaurant, ou même pas un bon restaurant, mais un restaurant brésilien avec de la nourriture brésilienne et tout, machin. Elle a dit, ouais, c'est vrai que quand tu connais pas, bah, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Du coup, là, elle nous a conseillé un petit restaurant, là, qui est à côté de l'hôtel. Bah, là, quand je vous ai pris, jusqu'à ce qu'on arrive, franchement, il va s'écouler genre 2 minutes. Là, genre là, on est déjà arrivé. Et du coup, le restaurant il s'appelle, je crois, Traga. Et apparemment là-bas on mange de la nourriture brésilienne. On vient au Brésil, c'est pour manger de la nourriture brésilienne, hein, donc voilà, on va tester. Après ça, il va falloir qu'on aille genre acheter un maillot à monsieur, parce que demain on va avoir le match. Ce pourquoi on est parti la veille, justement acheter les matchs, les places pour le match de Flamengo Barcelona, de Copa Libertadores. Et après, dès qu'on aura acheté un maillot, il faut que je me trouve une boutique, genre une boutique capillaire, pour que je puisse enlever mes mèches. Et j'espère me faire coiffer ici. Et après ça, j'ai toujours pas fait mes ongles, hein. Peut-être que je vais trouver enfin un endroit pour faire mes ongles. Et voilà, regardez, on est arrivé dans le mall. Voilà. Et du coup, je vous reprends après, hein. Et voilà, on est arrivé. C'était au fond du centre commercial en fait. Du coup, c'est là qu'on va manger. Et apparemment, genre, ils font de la viande succulente. C'est ce que disent les commentaires, genre. Du coup, je vous tiens au courant. Je vous ai même pas dit hier, là, mon appareil s'est déchargé. Du coup, j'ai pas pu... Attendez, je vous reprends après. Je vais vous expliquer après. Hello. Désolée si c'est mal cadré, hein, c'est pas moi qui filme. Du coup, on est parti manger au restaurant Traga. C'est vraiment super bon. Genre la viande, c'est vraiment de la viande de qualité, tout sent au goût en fait. Et comme moi je suis grosse, je suis partie au McDo me prendre un sundae. Et vu qu'ici ça coûte 50 centimes. Et là, on va au métro. C'est pas trop loin, c'est genre 5 minutes à pied. Et pour aller acheter son maillot de football. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver une boutique qui vend des produits capillaires, comme ça je pourrai enlever mes mèches et me faire coiffer. Couper. Je vais te fumer. Et je sais pas si je vous avais dit, mais genre quand vous achetez un ticket là, enfin du coup c'est une carte, ici c'est pas un ticket mais ouais, et genre avec ce ticket là vous pouvez aller partout. À partir du moment où vous sortez pas dehors, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez, prendre 3 trains, et ça coûtera rien, ça coûtera juste le prix d'un seul trajet. Parce que du coup c'est ça en fait, c'est un trajet, c'est pas d'une station à une autre comme ils font à Paris là. Voilà, bref. T'as quelque chose à dire? Non. On se retrouve, on va aller au centre commercial Rio Sul parce que là-bas il est super grand et au moins on aura... Il veut quoi lui? Et au moins on pourra avoir beaucoup de choix pour ses maillots et de magasins. Et depuis qu'il est allé au concert des Fally, on peut plus respirer mon frère. Il a acheté son petit maillot, tu nous montres ton petit sac là? Ouais, c'est bon, il a acheté son maillot de Flamengo. On est en fait dans le plus grand centre commercial de Rio, il s'appelle Rio Sul. Et on est en train de chercher une boutique de coiffure pour que je puisse acheter des produits pour les cheveux. Dans le centre commercial, on était parti tout à l'heure, là, Rio Sul, c'était un échec. Il y avait une boutique du coiffeur, mais ils vendaient pas trop de produits, il n'y avait même pas d'hypermarché. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que on est sur la page Copacabana. Et je vais demander aux dames là qui ont, en fait, elles ont une affiche, je vais vous montrer ça si j'en trouve une, avec les coiffures qu'elles font et tout. Je vais leur demander combien c'est parce que si c'est trop cher, dans ces cas-là, je les enlèverai pas. Comme je vous disais, genre on est sur la plage et tout, et à chaque fois il y a des stands. Et là, vous voyez, il y a un stand par exemple où il y a, elle a mis les photos des gens qui les coiffent et je vais aller demander à la dame.
coiffeur, il parlait français en plus. Elle disait un prix. Ouais. Et elle demandait en gros la validation de son copain. Au final, en fait, il parlait français. Enfin, quand j'ai parlé, j'ai dit c'est trop cher. Parce que j'aurais demandé juste pour faire genre ça là, un truc avec 20 nattes. Ça coûtait genre 250 réals, ça veut dire 50 euros. Mais 50 euros, c'est beaucoup trop. Et les nattes collées là, avec 6 nattes, ça coûtait 150. Elle m'a dit au fait que c'était du coup pas ici que je pouvais acheter ça, c'était à Uruguay, les mèches. Donc je verrai si j'ai le temps. Mais j'ai l'impression qu'ils font un peu les prix à la gueule, hein. Sinon ils l'auraient écrit directement. Mais genre, comme ils ont vu que j'étais pas ouverte par rapport au prix qu'ils m'ont proposé, ils m'ont lâché l'affaire. Je suis pas un pigeon, je suis une touriste, mais je suis pas un pigeon. Bon je vais essayer de voir si plus loin il y a d'autres personnes qui font ça parce que c'est pas les seules. Pour comparer les prix et on verra. Du coup là j'ai croisé une vendeuse, j'attends qu'elle finisse avec un client. Comme elle parle français, je lui ai demandé où est-ce que je peux acheter des mèches. Parce que Uruguay c'est vraiment genre à l'autre bout de la ligne du métro, c'est le terminus en fait. Donc, du coup ça fait un peu loin. Et regardez, il y a un shooting photo. Là. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, en fait hier, j'ai finalement trouvé une dame qui m'inspirait confiance au bord de la plage là. Et en plus, son mec il parlait français donc c'était trop bien. Et du coup elle m'a proposé de me coiffer. Du coup là c'est pour ça que j'ai mes cheveux. Je suis partie acheter dans un supermarché un shampoing, de la crème, un peigne et tout. Ça coûtait que dalle. Et du coup j'ai fait un shampoing, tout ça. Et là je vais aller me coiffer. Je sais pas quelle dégaine ça, j'ai pas l'impression que ça ressort comme en vrai, mais bon c'est pas grave. Et du coup là on va se rendre à la plage Copacabana pour que je puisse aller me coiffer. Elle m'a dit que elle mettait à peu près 1h20 à me coiffer, donc c'est cool. Ensuite après ça on ira manger et enfin on ira au stade pour aller voir le fameux match. Et c'est pour ça qu'il a mis son maillot, il se sent plus. Mais moi genre comme j'ai pas de maillot, j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Et on se retrouve tout à l'heure. Salam. Alors hier on a pris comme point de repère des bâtiments pour être sûr de se repérer. Donc normalement on est là. On va y arriver. J'espère qu'elle est déjà là. Hein. On va voir ça. Normalement hier on était là, genre juste devant le point information. En fait on s'est donné rendez-vous comme à l'ancienne, on s'est dit ouais demain même emplacement à partir de telle heure. Là elle n'est pas encore là, elle avait dit à partir de 15h. À partir de 15h. Ouais normalement elle aurait dû être là. Soit on s'avance un peu. Elle n'est pas exactement là mais... Est-ce qu'elle m'a posé un lapin? Quand même au vrai si tu prends des photos. Hein, je me suis déjà pris dans ma clé. Pourquoi tu m'inventes une vie? Vas-y, va là-bas. T'aurais pu prendre ton WhatsApp. Non, mais non, je vais déjà revenir. Là, on dirait que tous les coiffeurs ils sont pas là. Si, j'en ai vu là-bas. Ouais. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Brielle. Muchas gracias para Brielle. Aquí. 120. Sí. Sí, muchas gracias. Obrigado, gracias. Gracias. Alors regardez, elle m'a coiffé. Là, je me sens mieux là. En fait, je l'ai grave attendu longtemps parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là à partir de 15h. Et du coup, moi, je suis arrivée vers 15h30.
Et, on a fait des allers-retours. Je me suis dit peut-être on s'était pas bien compris à l'endroit. Du coup on a attendu, regardez il fait pratiquement nuit là, mais parce que la nuit elle tombe vite ici un peu. Et du coup bah là, elle m'a coiffé et ça m'a pas pris du temps hein, parce que quand on l'a vu, il était 17h30 et il y avait déjà quelqu'un qui faisait des nattes. Du coup après elle m'a prise et du coup ça m'a coûté 120 réals. C'est l'équivalent de 24 €. Franchement c'est pas cher, elle te coiffe genre en 30 minutes. Et là je vais aller retrouver mon copain parce qu'il est parti trouver un coin de wifi là, comme il y a le match du PSG aujourd'hui. Il suivait le score petit à petit, du coup là je vais essayer de... J'aurais peut-être dû l'attendre là où on s'est laissé, mais je vais avancer dans ce sens là parce que c'est de ce côté là qu'il est parti, donc je vais essayer de le retrouver. Je vous tiens au jus parce que là on doit aller... du coup on n'a pas eu le temps de manger parce qu'on a fait que de l'attendre, mais je vais essayer de voir si on peut se trouver au moins un petit truc pour pouvoir après aller au match du Maracana en fait. Je vous tiens au courant. Du coup, si vous la cherchez, vous avez le point information de touristes là qui est sur Copacabana avec ce petit truc où les gens aiment bien se prendre dessus. Et Brianna, elle est juste derrière ça. Attendez, elle est juste ici et elle est tout le temps là, tous les jours, à partir de 15h. Donc comme vous voyez, elle est là. Moi, j'étais assise là et là, du coup, je vais attendre qu'ils viennent. Et là, vu qu'il fait jour, je vais vous montrer... Enfin, vu qu'il fait jour, non. Il y a juste de la lumière, je vais vous montrer comment ça fait. Au final, j'ai décidé de revenir au point où on s'est laissé parce que j'ai peur qu'on se perde et qu'on se retrouve pas, sachant que... Ah oui, pardon. Sachant que on n'a pas forcément de réseau tout le temps. Lui, il est parti trouver un coin wifi, mais moi, j'en ai pas. Du coup, j'ai préféré attendre ici, là où on s'est laissé. Bon, je l'attends et j'ai commencé à avoir super faim, je sais pas où il est. Je vais ranger mon téléphone parce que on sait jamais quoi. Enfin, c'est pas mon téléphone mais l'appareil photo parce qu'on sait jamais. Et voilà. Est-ce que c'est identique à la photo? Dites-moi si c'est identique à la photo. Ou sinon vous me dites ouais, tu t'es fait carotte frère. Dites-moi, tenez-moi au courant. Regardez comment il est stressé. Je suis sûre qu'il a peur que... qu'on n'ait pas le temps, qu'on arrive trop en retard au match. Hein? Qu'est-ce que tu racontes toi? Je parlais sur toi. Ah ouais, tu disais quoi? Des trucs. Gracias. Bon appétit. Gracias. Alors moi j'ai pris des pâtes à la bolognaise, c'est exactement fettuccine à la bolognaise. Et il a pris des raviolis ricotta, donc c'est raviolis di ricotta. Ouais, dédicace à Lorraine. J'espère que mon accent est bon. Allez, et là il y a du parmesan. Attends, il y en a pile pour nous deux. Bon bah on va manger parce que on est un peu pressé genre. Comme il y a quelqu'un qui, je me mêle jamais de mon assiette, qui regarde toujours mon assiette en train de commenter, est-ce que j'ai mis beaucoup de parmesan? Dites-moi si j'ai mis beaucoup de parmesan parce que de toute façon je vais en rajouter un. Regardez lui, il en a mis autant que moi, mais il parle. T'es grave chiant. Allez, j'ai faim, salam.
dans le rush parce qu'aujourd'hui on doit aller dans la forêt de Tiroca en jeep. Et normalement elle devait venir nous chercher entre 8h et 9h. Sauf qu'à 7h45 ils nous appellent, ils nous disent ouais on est là. Donc moi je leur ai dit bah parce qu'on venait juste de finir de manger, fallait qu'on se douche et tout. Je dis bah ouais bah on descendra à 8h. Et là du coup il est 8h01 et on a oublié de prendre la réservation. Mais on y va. Elle m'a foutu un stress l'autre là. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Et voilà. Du coup les dames elles nous attendent en bas. Aujourd'hui on va à la forêt de Tiroca. C'est pour ça que je me suis habillée en mode Elisa de la jungle là. C'est parti. J'espère que ça va être bien. Et du coup c'est un trip qu'on a réservé et qui dure 4 heures. Du coup bah, on sera de retour à midi. Et après ça aujourd'hui je pense qu'on va faire d'autres trucs. On va aller faire les escaliers de Célaronne. Et on va faire les touristes, on va essayer d'acheter des souvenirs, etc. Mais franchement, là ça commence vraiment à m'énerver. Elle nous présente vite. Je vais mourir de rire. Donc je disais que la guide là, elle nous présente tout et n'importe quoi. On est passé devant un groupe avec un guide qui parlait français. Il leur racontait grave des histoires et tout. Mais nous, elle nous dit voici un palmier. Voici un jacquier. Vous l'avez entendu? Não. Faut pas que je reste avec lui parce que je vais avoir un fou rire. Elle nous présente des trucs qui servent à rien. Ça c'est un jacquier, ok. Ouais, ici c'est un espace barbecue. Que des trucs qui servent à rien. Alors que dans la forêt, il y a des chimpanzés, il y a des paresseux, il y a des singes, il y a des toucans, il y a des super beaux papillons. Enfin, il y a des animaux quoi. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle nous fait une visite guidée. Genre on est en sortie là, sortie biologie. Elle nous présente tous les arbres. Elle nous raconte quelques histoires, tu vois, mais vraiment c'est minime quoi. Alors, du coup, pour le trip en jeep, ramène ta fraise. Pour le trip en jeep qu'on a fait tout à l'heure, est-ce que t'as aimé toi déjà? Ouais, pour moi c'est pas ouf. Moi la vérité ça m'a... Bien Tiroca, ouais. Non mais la vérité, quand ils sont venus nous chercher avec la jeep et tout, j'étais super contente. Parce que une jeep c'est impressionnant, parce que c'est ouvert. Et c'est trop bien en fait d'être derrière, tout ça, de contempler le paysage sans vitre. Tu te sens genre comme un aventurier entre guillemets. La guide là qui s'appelait Teresa, elle nous fait descendre par moment pour qu'on puisse contempler la vue, vu qu'en fait c'est des chemins normaux où des voitures peuvent passer. Mais pour que ce soit plus intéressant pour nous, elle nous faisait descendre à pied.
et marcher genre pendant 5-10 minutes parfois de temps en temps. Donc le premier arrêt, on descend, on est devant une cascade et tout, c'est trop mignon. Après on remonte, on descend, on commence à aller dans la forêt. Elle nous dit ouais, ça c'est un jacquier, ça c'est un cacaotier. Et tu vois là, tout se passe bien. Parce que c'est le début et t'es trop content d'être là en fait. Après je vois, à un moment on s'arrête. Et elle dit oui, ça c'est un arbre, je sais plus comment il s'appelle. Les paresseux, ils aiment bien manger les feuilles de cet arbre-là. Donc moi je m'attends à ce qu'il y ait un paresseux, tu vois, ou bien qu'on puisse les voir de loin. Que dalle. Moi je suis étonnée parce que je me dis, bah, si c'était pour aller que dans la forêt, on aurait pu le faire nous-mêmes et aller même, bon, pas dans n'importe laquelle parce que voilà, c'est quand même une certaine renommée. Mais je me dis, ah ok quoi. Donc, je me dis peut-être que ça va arriver après, à chaque fois je me dis ça. Et ça m'énerve de plus en plus. Plus la visite avançait, plus elle sautait de notre gueule en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que elle nous présentait des arbres, elle nous disait oui ça c'est un arbre, il est très dur, tout ça, il est dur comme le fer, oui cet arbre là c'est un eucalyptus, il a tendance à être mouillé, tout et tout. Ok, il n'y a pas de souci, tu me présentes tes arbres parce que de toute façon il y en a à mort, on est dans une forêt, c'est logique. Mais on nous a vendu le truc en mode on allait voir plein de trucs, alors en fait elle a fait que de nous présenter des arbres. Et au bout d'un moment, je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée, j'avais faim ou j'en sais rien, mais ça a commencé grave à me saouler, genre je la calculais plus. Et parce qu'elle faisait plus aucun effort. Elle passe devant un buisson, elle dit fougère. Après je remarque qu'en fait à chaque fois qu'elle nous faisait descendre pour marcher, j'ai l'impression, peut-être une mauvaise foi, qu'en gros c'était juste pour allumer sa clope. Elle n'avait plus rien à foutre de nous présenter les arbres. Carrément à un moment, on s'est arrêté devant un arbre. Elle nous l'a présenté en français et après pour traduire en anglais elle a juste dit many colors, genre parce que l'arbre il existe en plusieurs couleurs. Mais franchement la vérité, moi pour conclure, je vous recommande pas de faire le Jeep Tour. En tout cas pas avec je pensais mieux avec un autre guide. Voilà, pas avec cette guide là. Cette guide là elle s'appelle Teresa, retenez-le bien si vous voulez pas te retenir à vos risques et périls. Pas avec elle parce qu'à un moment on a croisé un groupe qui avait un guide aussi qui parlait français. Et ce guide là il leur expliquait grave des histoires que nous elle nous avait pas dites. Si vous voulez le faire, faites-le, franchement c'est sympa de se promener en Jeep et tout, c'est grave cool. Mais franchement si c'était pour faire ça, c'est des foutaises. Ça coûte genre 200 reais par personne. Ça équivaut à 40 €, c'est ça? Ça fait quand même 40 €, vous pouvez les garder pour faire autre chose. Hein. Si vous kiffez les hélicoptères et deltaplane, peut-être c'est un peu plus cher et tout, mais pour faire une expérience encore mieux. En tout cas, je vous recommande le Jeep Tour. Pas avec cette guide là, parce que sûrement il doit y avoir des histoires que nous elle nous a pas racontées. On y arrive. Alors pour la petite histoire, les escaliers de Célaronne, ça se situe à l'intersection de deux quartiers. Ça se situe entre le quartier de Santa Teresa et le quartier de Lapa. Et en fait c'était un Chilien qui s'appelait George Célaronne qui habitait donc ce quartier là et qui a voulu vu que l'escalier était en rénovation, il s'est dit vas-y je vais le rénover. Donc au début les gens ils se foutaient un peu de sa gueule, tout ça. Alors que lui il voulait juste rendre hommage en fait au pays en prenant les couleurs du Brésil, c'est-à-dire le bleu, le jaune, le vert. Et il a pris donc des pierres de faïence qui venaient qui viennent de plusieurs pays, genre au moins 120 pays du monde, pour pouvoir les coller petit à petit. Et en fait c'était comme elle est relou ici, laisse tomber. Une dédicace au pays de le faire pour la Coupe du Monde de 94. Et donc voilà comment ça a été inauguré. Donc c'est comme un hommage, comment on appelle ça, un cadeau, voilà, c'est comme un cadeau au pays qu'il a fait de l'orner de toutes ces pierres de couleurs différentes, etc. Et donc je vous ai pas dit, mais
genre des marches, il y en a 250 et elles sont ornées de pierres de couleurs différentes, regarde. Et donc le monsieur là qui s'appelait Georges Cellaron, c'est un artiste. Hein. C'est un artiste, à la base il faisait de la peinture, après comme il avait besoin d'argent, il a dû vendre ses peintures pour pouvoir racheter des pierres petit à petit et ça a duré des années et des années. Hein. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va au parc Lage. Si on a le temps on va faire le jardin botanique et si on a encore plus le temps on va essayer de monter à pied, voir le Christ Rédempteur, mais bon à mon avis ça on n'aura pas le temps de le faire. On sait jamais. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on va aller chercher le bus qui nous emmène au parc Lage et on se revoit là-bas. On attend le bus, mais il n'y a pas d'arrêt hein, ici. Hein. Comme au Maroc, normalement on a regardé sur internet, mais il n'y a rien qui indique que c'est là, mais normalement c'est vraiment ici. De toute façon il y a des bus qui passent tout le temps, donc on va pouvoir se renseigner et je vous tiens au courant. Attends, il est tout petit hein. Il y en a un là. Tu les entends? Ouais, je les vois surtout. On va les avoir? Ouais. Ah ouais, tu l'as bien. Là, je le suis plus là. Ah, il est là. Tu l'as vu monter? Oh, ils sont trop mimes. Il y en a un là. Si, c'est des singes. Pendant un moment d'inconscience ou de folie, je sais pas, ou de motivation, on s'est dit qu'on allait monter au Corcovado à pied parce que dans le parc Lage, qui est une partie de la forêt de Tirouca, bah, ils te mettent les flèches. Si tu veux monter à pied, t'en as pour environ 1 heure. Mais quand on est parti, on arrive au niveau de l'entrée, là où il faut monter, t'avais un gardien et un policier qui nous ont dit non, tu vois. Et moi j'aurais demandé bah, pourquoi on peut pas monter, et il dit ouais, à partir de 15 h personne monte, en gros. Et mais c'est sûrement pour notre sécurité parce qu'il y avait plein de panneaux genre risque d'éboulement, il y avait le panneau serpent et tout, donc bon. En même temps je suis pas en condition, hein. Je suis en tongs et tout, je sais pas si c'était le bon moment, mais à faire. Moi je pense que vous avez genre plus de mérite à monter à pied
En plus, vous avez la chance de voir plein de paysages, des animaux et tout, plutôt que de monter en voiture avec l'ascenseur, etc. Au moins, on va dire, c'est la récompense à votre randonnée, quoi. Du coup, là, on va au jardin botanique. Mais franchement, je vous conseille de faire le parc-lage parce qu'en plus, c'est un parc gratuit. C'est super grand, c'est super beau. Si vous kiffez marcher, la randonnée, ou même vous aimez genre la nature et tout, les animaux, la faune et la flore, quoi, bah, je vous conseille de venir ici. Regardez, je voulais vous montrer en haut, sur le mont Corcovado, on peut le voir là, on le voit de profil, du coup, le Christ Rédempteur. Je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez, là on est sur la partie droite. Encore mieux peut-être. Voilà, on est arrivé au jardin botanique. Du coup l'entrée elle est à 15 réals. Ça équivaut à 3 euros, c'est ça? À 3 euros. Et il est immense. Tout droit? Vas-y. Conclusion, alors le jardin botanique c'est sympa, en plus pour le prix, c'est super grand, vous avez un espace qu'ils appellent le jardin sensoriel où il y a des cactus, des plantes sèches, mais par contre, ce qu'on en a conclu c'est qu'on trouve quand même que le parc-lage c'est mieux que le jardin botanique alors que c'est gratuit. Enfin, le parc-lage c'est gratuit, mais bon, ils prennent de l'argent sûrement parce qu'un jardin forcément ça s'entretient, ça doit être pour ça que c'est pas gratuit. Mais sinon c'est deux trucs à faire, hein. C'est sympa et voilà quoi. Bon, nous on va aller manger, la nuit commence à tomber comme vous voyez là, et de toute façon ça ferme là dans 20 minutes, donc il va falloir qu'on sorte. Oyez le monde, c'est le dernier jour, on a laissé nos bagages. On avait tout le temps du trajet, tout le temps du séjour pour trouver des souvenirs, on l'a pas fait. Nous voilà le jour J. On va dans le centre-ville pour acheter les souvenirs. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on achète des rations parce qu'à cause du coronavirus, il n'y a pas de course en France. Il a dit non, il n'y a pas de place, alors qu'on peut trouver de la place de la valise. Donc je sais pas ce qu'on va manger à Paris, peut-être c'est nos dents qu'on va manger. Mais bon, on est là, on est en pleine santé et on rentre dans un pays contaminé. J'aurais trop aimé rester là parce que ça commence à faire flipper quand même cette histoire de l'extérieur. Bref, on se revoit peut-être un jour si on n'est pas mort du corona. Alors, on a acheté les souvenirs comme prévu. On est dans le rush mais il fait tellement chaud qu'on n'arrive pas à marcher vite. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Dans le métro, j'ai oublié de vous dire, c'est le Brésil a un incroyable talent. À chaque fois qu'on est rentré dans le métro, il y avait quelqu'un qui faisait un spectacle, que ce soit du rap, un chant. Et là, carrément, ouais, de la danse. Tout à l'heure, on a eu de la danse. Et là, on a eu deux Brésiliens, quoi, qui ont fait une pièce de théâtre. C'est dommage qu'on comprenait pas tout, parce qu'en plus, il y avait un message. Il y avait un message derrière, c'était la misère et tout. Et les gens ont grave aimé, les gens applaudissent à la fin de ce spectacle-là. C'est pas vraiment comme en France avec les Roumains et leur accordéon, truc un peu cliché, tout ça là. C'est vraiment top, hein. C'est vraiment... Là pour le coup, ce spectacle-là, c'est celui que j'ai préféré. Même si c'est pas forcément celui que j'ai compris.
en entier. C'était vraiment cool, c'est vraiment cool. Soyez pas étonnés, genre si vous vous trimballez dans les métros, que vous voyez des spectacles, parce que franchement c'est à chaque fois qu'on prend le métro, il y a un spectacle. Et après à la fin il fait le tour quoi, si tu veux lui donner de l'argent. Ici il croyait qu'il était filmé lui. Enfin bref. Voilà c'est ça, ça donne beaucoup plus qu'en France parce que ça donne beaucoup plus envie. Parce que tu vois que le mec il est pas là juste pour manger. Il est là, il te présente son service, son spectacle et tout. Et toi si tu as envie de donner, tu donnes, tu vois. C'est pas vraiment juste le mec qui vient, il fait semblant d'être muet et il dépose sa carte, tu vois. Voilà. On est vraiment dans le rush. Hein. Je vous cache pas, en plus, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait grave des bouchons. Je sais pas si on va arriver. Hein. A plus.